Bonjour à tous. Après les deux premiers épisodes sur le disque de Sabu, nous allons continuer dans cette vidéo à développer notre hypothèse, partant du principe que ce disque a peut-être des fonctions technologiques et non pas uniquement ornementales. Mais juste avant de vous en dire plus, je vous laisse regarder. Voilà pour le fonctionnement global de la machine que je vais vous détailler juste après. Sachez simplement qu'on ne cherche pas à faire du sensationnalisme et que tous les matériaux qui sont présentés dans cette vidéo sont des matériaux disponibles à l'époque. Nous pensons également, suite à nos recherches, que le disque de Sabu n'est qu'une reproduction de disques en métal. Et ça, c'est pas nous qui l'inventons. C'est Walter Brian Emery lui-même, le découvreur du disque, ainsi que d'autres archéologues qui le suggèrent. Donc encore une fois, on ne dit pas que c'est ça, hein. Peut-être qu'un presse-citron pourrait faire tourner de l'eau de la même manière, mais je vais quand même prendre le temps de vous expliquer un petit peu comment cette machine peut fonctionner. Allez, c'est parti, suivez-moi. Les Égyptiens ou toute autre civilisation antique maîtrisaient assez facilement le cuivre. Ils font un ballon en cuivre. Ils font chauffer de l'eau dans ce ballon, ce qui génère de la vapeur. Nous, on pense que les gens n'ont pas attendu notre époque pour savoir faire chauffer de l'eau, hein. La vapeur sous pression ressort par un tuyau et rentre dans la turbine, puis les condensats ressortent par un autre tuyau en cuivre qui lui est équipé d'un clapet en tire-tour. C'est pas très compliqué à faire, on pourrait vous détailler cela, mais ce n'est pas l'objet direct de cette vidéo. Ensuite, la puissance est transmise par un arbre de transmission à une deuxième turbine, donc entraînée par la première et par le mouvement de la vapeur. Cette deuxième turbine, qui fonctionne en pompe, hein, puisque la machine est réversible, est raccordée à une réserve d'eau. Donc le mouvement fait que cette deuxième turbine pompe, aspire de l'eau, puis par un jeu de tuyaux de cuivre qui vient se resserrer, on est capable d'avoir une pression en sortie relativement intéressante. Donc on est en train de faire des calculs, faire des essais pour voir si on peut obtenir une pression exploitable en fait, hein. Donc on travaille dessus, on a voulu partager avec vous cette idée-là parce qu'on a trouvé ça amusant. On a quand même bossé dessus un petit peu. Encore une fois, hein, tous les matériaux étaient disponibles à l'époque. Les boîtes dans lesquelles sont prises les turbines à la pompe sont des boîtes en pierre. Les disques sont en cuivre ou tout autre métal. On pense peut-être à de l'or, ce qui aurait pu expliquer pourquoi ils auraient disparu suite au pillage. Pour l'instant, on n'a pas de quoi le prouver, je vous l'accorde. Cependant, a priori, ça fonctionne. Donc on va faire des essais, on va vérifier. Et ce disque, il a peut-être une fonctionnalité que les égyptologues, qui n'ont pas forcément l'esprit spécifiquement technique, n'ont peut-être pas encore comprise, tout simplement. Cependant, on reste prudent, toujours plus en tous les cas que les tenants de l'hypothèse du vase ou du brûleur à parfum, car toutes ces affirmations ont été faites sans même aucun réel test, hein. Donc nous, on fait des tests tant qu'on peut, et puis on avance doucement, et puis si on se trompe, eh ben on dira on s'est trompé, et on cherchera autre chose. Voilà pour le fonctionnement. Donc après, les principes utilisés, bon, c'est sûr que ça colle pas trop avec les Égyptiens, on est bien d'accord, hein, mais qui peut croire aujourd'hui que des Égyptiens capables de tailler une pierre comme celle-là puissent enterrer leur mort dans un sarcophage en bois? Je vous invite à lire la fiche Wikipédia concernant la tombe de Sabu, la 3111, et vous verrez que c'est pas trop cohérent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo dédiée à nos 500 premiers abonnés. Et d'ailleurs, voilà un petit cadeau pour eux. Sur ce, je vous dis à bientôt, et surtout, restez curieux!